Y aura-t-il un nouveau tramway à Caen? Le débat est lancé et ce sera même un des thèmes phares de la campagne des municipales. Je rappelle que le projet est estimé à 300 millions d'euros. Il consiste à remplacer la ligne 1 en passant d'un tramway sur pneus à un tramway fer et puis construire également une deuxième ligne qui partirait du centre-ville pour rejoindre l'ouest et le nord-ouest de l'agglomération. Joël Bruno, bonjour, vous êtes notre invité, vous êtes candidat au municipal sur Caen et vous dites « si je suis élu », ça se fera, peut-être, mais pas tout de suite. En substance, oui, parce que évidemment, comme la plupart des responsables, je suis favorable à ce qu'il y ait évidemment la construction d'une ligne 2, comme dans la plupart des villes de 100 000 habitants, parce que je ne voudrais pas passer pour quelqu'un qui serait opposé évidemment au transport en commun. Je suis également bien conscient des difficultés de fonctionnement de l'actuelle ligne 1. On ne va pas revenir sur effectivement le choix technologique qui avait été fait à l'époque, mais en même temps, je dis simplement avec beaucoup simplement de bon sens qu'aujourd'hui, la communauté d'agglomération n'a pas les moyens de supporter 300 millions d'investissements. Mais qu'est-ce que vous dites aux usagers, justement, si on ne finance pas ces travaux et cette nouvelle ligne, notamment cette nouvelle ligne 1, qui fonctionne mal, une cinquantaine de pannes par mois, un moteur qui est tombé sur la chaussée l'année dernière? Qu'est-ce qu'on fait? Je dis que le syndicat doit aujourd'hui faire pression auprès, notamment du constructeur, en l'occurrence Bombardier, pour améliorer la maintenance de la ligne 1. Il y aura sans doute encore des imperfections. Et je dis aux usagers qu'ils sont en même temps contribuables et que ce n'est pas très responsable, me semble-t-il, même en campagne préélectorale pour faire beaucoup de publicité, que de faire rêver sur un beau projet à 300 millions sans avoir les capacités de le financer immédiatement. Alors, Bombardier, vous dites, n'a pas tenu ses engagements parce qu'il y a des pénalités, 1,5 million d'euros de pénalités depuis 2002. Il y a 1 million d'euros de maintenance sur le tram et on doit le remplacer régulièrement par des bus de substitution. Je ne conteste pas qu'il y ait aujourd'hui je ne conteste pas qu'il y ait ces problèmes de maintenance et qu'il y ait 1 million de coûts de maintenance à l'année. Je demande simplement qu'on rapproche ce million de maintenance avec ce que je préconise, c'est-à-dire décaler le projet de quelques années, 4, 5 années peut-être, pour continuer à amortir l'équipement actuel et se donner les moyens financiers de réaliser un projet complet quelques années plus tard. Écoutez, je vais répéter l'exemple que j'ai déjà pris. C'est encore une fois une mesure de bon sens. Une famille qui a le projet de remplacer sa voiture et qui souhaiterait effectivement en avoir une plus récente, eh bien parfois attend un peu avant de réaliser ce projet. Et on sent bien que la campagne est lancée. On est en plein dans les municipales. La Philippe Duron dit qu'il faut changer le tram et construire une nouvelle ligne entre le centre-ville et le nord-ouest de l'agglomération. Vous vous dites il ne faut pas de nouvelle ligne. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas de nouvelles lignes. Je dis que nous n'avons aujourd'hui pas les moyens d'assumer 300 millions d'euros d'investissement au niveau de l'agglomération, et sans doute encore moins, sauf à augmenter les impôts, ce dont Philippe Duron a effectivement l'habitude, sauf à augmenter les impôts pour assumer le déficit d'exploitation annuel. De diminuer les impôts, puisque c'est bien le sujet. Oui. Vous avez annoncé il y a quelques jours que vous diminueriez les impôts de 6 millions. Est-ce que c'est jouable concrètement? De 6% sur la durée du mandat, sur la ville et sur l'agglomération. Il n'est évidemment pas dans mes intentions de les augmenter non plus. Tout simplement, c'est complètement cohérent. C'est du jeu politique avant la campagne. Non, c'est pas un jeu politique. C'est simplement une autre manière de voir la gestion publique. Moi, je considère qu'il faut, avant d'engager les dépenses, d'abord savoir de combien on dispose pour cela. Ça sera à suivre, justement. Merci, Joël Bruno, d'avoir été notre invité Merci à vous. ce midi.